Sur fond de turbulences géopolitiques et de diplomatie en pleine effervescence, l'Algérie s'est retrouvée au centre d'une tempête d'analyses et de joutes intellectuelles. Sur les réseaux sociaux, penseurs aguerris et stratèges autoproclamés s'écharpent autour d'une question délicate: comment faut-il réellement lire les manœuvres internationales d'Alger ? Les récentes prises de position du pays entre la poudrière de Gaza et le nœud du Sahara occidental n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le tout a pris une tournure plus sérieuse depuis les derniers votes au Conseil de sécurité, véritable déclencheur d'un débat en pleine expansion sur la manière dont l'Algérie trace ses lignes sur l'échiquier mondial et sur ce que cela révèle de sa politique étrangère, souvent saluée ou critiquée avec la même ardeur. Faut-il applaudir ou s'inquiéter ? Voilà la question qui anime les cercles d'analystes. D'un côté, certains encensent la diplomatie algérienne, la présentant comme dynamique mesurée et en pleine reconquête de son influence régionale naturelle. De l'autre, des critiques pointent du doigt certaines décisions jugées floues, voire maladroites, que d'aucuns à l'étranger interprètent comme source potentielle de crispation ou de lectures ambiguës. Mais ce panorama binaire ne fait pas l'unanimité, plusieurs observateurs, pas dupes des raccourcis idéologiques, rejettent cette diabolisation hâtive. Selon eux, taxer l'Algérie de diplomatie populiste ou de solitude sur la scène internationale, c'est fermer les yeux sur les nombreux échanges de haut niveau qu'elle entretient entre eux, visites officielles, dialogues stratégiques sur l'énergie et coordination sécuritaire avec ses alliés de longue date. Bref, loin d'être un paria, Alger continue de discuter, négocier et tisser sa toile. Pendant que certains pays peaufinent leur présence internationale à coups de tweets bien sentis, l'Algérie, elle a opté pour une méthode plus classique, multiplier les poignées de main diplomatiques. D'après plusieurs analystes, l'année écoulée a été particulièrement animée pour Alger, qui a enchaîné les échanges bilatéraux aussi bien avec l'Asie qu'avec l'Europe, sans oublier sa participation active au grand raout de l'Union africaine ou des Nations Unies. Mais au-delà de la simple démonstration d'activité, ces gestes sont perçus comme une tentative sérieuse de repositionner le pays dans le jeu régional tout en affichant une ligne claire, pas question de piétiner la souveraineté des autres, ni de se laisser dicter la sienne. Une diplomatie de principe donc qui cherche à imposer le respect sans hausser le ton. Parler au monde sans s'embrouiller en route, voilà le casse-tête qui divise les Algériens en ce moment. Entre le fracas des bombes à Gaza et la complexité des crises régionales, la question qui trotte dans bien des esprits est la suivante. Comment l'Algérie doit-elle raconter sa position au reste de la planète ? Si certains voient dans la liberté d'expression sur les réseaux une avancée démocratique d'autres, ils décèlent un terrain miné où l'opinion publique se transforme parfois en cafouillage généralisé. À force de tout commenter entre indignation brute, analyse bancale et envolée lyrique, le débat vire parfois à la cacophonie. Et dans cette ambiance surchauffée, il devient difficile de distinguer la voix de l'État de celle des passions numériques, surtout quand certains discours frôlent le pamphlet bien loin du sérieux qu'on attendrait des figures intellectuelles ou politiques du pays. Lorsqu'on prend du recul et qu'on observe la carte diplomatique mondiale, une chose saute aux yeux, l'Algérie ne joue pas en solo, elle navigue dans les hautes sphères. Washington-Moscou, Pékin-Bruxelles, les lignes restent ouvertes, les échanges constants. Mais la puissance des relations ne s'arrête pas là, des partenariats solides se renforcent avec des pays africains et méditerranéens dans des domaines aussi sensibles que l'énergie, la sécurité ou les affaires. Et ce n'est pas qu'un carnet d'adresses bien rempli, la position de l'Algérie sur le marché international du gaz, dopé par une demande européenne qui s'envole chaque hiver, lui offre une carte maîtresse. Résultat, dans les négociations.
Alger arrive rarement les mains vides, elle avance avec un levier énergétique que beaucoup lui envient. Depuis que l'Algérie a conquis sa liberté, elle ne dévie pas d'un iota lorsqu'il s'agit de la cause palestinienne. Ce n'est ni une posture passagère, ni une réaction à l'actualité brûlante, c'est une ligne de conduite forgée dans le creuset de l'histoire. Au Conseil de sécurité, cette constance fait d'elle bien plus qu'un simple participant, elle en devient une voix qui pèse. Quand les résolutions sur Gaza s'enchaînent, ce n'est pas la conjoncture qui guide Alger, mais un principe enraciné, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Selon plusieurs experts, ces prises de position ne relèvent donc pas du réflexe diplomatique opportuniste, mais d'une fidélité à une éthique internationale qu'elle défend contre vent et marée. Même si les visions s'entrechoquent, et que les avis divergent sur les choix internationaux de l'Algérie, un constat fait plutôt consensus, le pays traverse une zone de turbulence qui appelle au calme et à la réflexion collective. Pour de nombreux analystes, il ne s'agit pas de se renvoyer les torts à coups de slogans enflammés, mais de poser les bases d'un dialogue lucide, loin des passions incontrôlées. Un débat posé structuré où les idées priment sur les invectives pourrait bien devenir un levier de maturation politique. En mettant sur la table les complexités diplomatiques et en les expliquant sans simplisme, l'Algérie aurait tout à gagner une opinion publique mieux informée et une culture du débat plus ancrée dans la vie nationale. À mesure que le débat se glisse sur le terrain économique, une tendance revient en boucle chez les analystes, l'Algérie commence à inspirer davantage de sérénité chez ses partenaires étrangers. Pourquoi ? Parce que dans les coulisses, certaines machines tournent mieux qu'avant. L'énergie carbure, l'industrie prend du muscle et le numérique commence à sortir de l'ombre. Résultat, les investisseurs regardent à nouveau vers Alger, les contrats s'enchaînent, et les négociations se multiplient. Pour ne rien gâcher les chiffres officiels, eux montrent des signaux plutôt au vert, ce qui donne au pays une marge de manœuvre élargie, non seulement pour jouer ses cartes à l'échelle régionale, mais aussi pour les poser sur la table avec plus d'assurance. Même si les angles d'analyse se multiplient et que les points de vue s'opposent, une idée semble faire consensus chez ceux qui observent la trajectoire du pays. Pour comprendre réellement ce que l'Algérie vit aujourd'hui, mieux vaut poser ses lunettes critiques et ralentir le rythme. La période actuelle n'invite ni à la précipitation, ni au raccourci facile. Ce dont elle a besoin, c'est d'un regard posé, structuré, capable d'embrasser la complexité de sa politique extérieure et d'en anticiper les prolongements. En définitive, appréhender les mouvements de l'Algérie, qu'ils soient politiques, économiques ou diplomatiques, exige de s'éloigner du flux brûlant des réactions instantanées pour préférer une lecture patiente, profonde, et surtout débarrasser du prisme émotionnel trop souvent amplifié par les réseaux. Le monde tangue, les repères bougent, et les anciennes certitudes fondent comme neige au soleil. Crise à répétition, alliance en recomposition, équilibre bousculé, le théâtre international ressemble de plus en plus à un échiquier où chaque pion tente de survivre à une partie sans règle fixe. C'est dans cette ambiance brumeuse que l'Algérie avance prudemment, mais résolument portée par son héritage, lestée de ses réalités internes, mais forte de ses structures solides, son pari traceur, une voix qui reste fidèle à ses principes fondateurs, souveraineté intransigeante, constance diplomatique, tout en construisant des ponts là où d'autres érigent des murs. Une stratégie de présence tranquille mais affirmée dans un monde en pleine mue. Qu'on l'applaudisse ou qu'on la remette en cause, une chose est certaine. La place de l'Algérie dans le monde occupe les esprits, enflamme les conversations et révèle une soif croissante de compréhension citoyenne. Ce tumulte d'idées, souvent animé, parfois tendu, n'est pas le signe d'un désordre, mais celui d'une société qui s'interroge
et c'est plutôt bon signe. À travers les désaccords, les points de vue qui s'entrechoquent et les voix qui s'élèvent, se dessinent peu à peu de nouveaux espaces de dialogue. Forum Tribune. Réseau autant de scènes où s'exprime un désir profond de décortiquer les logiques diplomatiques, d'évaluer la pertinence des choix économiques et d'exiger des garanties sur la solidité des équilibres stratégiques du pays. Loin d'être des zones de confusion, ces lieux de débat sont au contraire les laboratoires d'une conscience politique en pleine expansion. Impossible de saisir la logique actuelle de la diplomatie algérienne sans remonter le fil de son histoire. Ce n'est pas un simple décor d'arrière-plan, c'est une trame vivante qui éclaire chacune de ses décisions. Le passé révolutionnaire, l'engagement indéfectible en faveur des luttes anticoloniales, l'attachement viscéral au principe de justice globale, tout cela continue d'imprégner sa vision du monde. Que ce soit dans ses rapports avec le Maghreb, sa proximité avec le Sahel, son ancrage méditerranéen ou ses affinités avec l'Asie du Sud et l'Amérique latine, l'Algérie, avance avec une mémoire militante, mais aussi un œil lucide sur les mutations en cours. Car aujourd'hui, les alliances bougent, les équilibres se redessinent, et les lignes de fracture entre énergie, sécurité et économie deviennent plus floues, plus interconnectées, mais aussi plus décisives que jamais. Ce qui façonne aujourd'hui la réputation de l'Algérie à l'international ne sort pas uniquement des bureaux ministériels ni des tribunes officielles. L'écho de son image voyage aussi à travers les mots de sa jeunesse connectée, les réflexions de ses chercheurs, les récits portés par sa diaspora, ou encore les prises de parole de journalistes indépendants. À l'ère où le numérique pulvérise les frontières, et où une opinion peut se propager en quelques clics, la diplomatie ne se limite plus aux chancelleries. Elle se joue aussi dans les fils de discussion, les podcasts, les forums et les articles viraux. Et dans ce tumulte mondialisé, chaque mot devient arme ou passerelle. Louange ou caricature, analyse ou intox, tout peut être repris, amplifié, sorti de son contexte, ou utilisé à des fins que nul n'avait prévues. La vraie question aujourd'hui ne se résume plus à trancher si l'Algérie brille en solo ou rayonne collectivement. Ce qui importe, c'est de décrypter comment ces choix stratégiques, parfois complexes, souvent nuancés, sont traduits, interprétés, digérés, ou mal compris à l'étranger. Ce n'est pas tant ce que le pays fait qui façonne sa réputation, mais ce que les autres en perçoivent, racontent, transforment. Dans un monde saturé de flux, où chaque image devient une vérité potentielle, et chaque tweet, une déclaration d'intention, la subtilité se noie. L'Algérie, comme tant d'autres, se retrouve prise dans un brouillard d'opinions, de projections biaisées et de récits concurrents. Naviguer là-dedans demande une boussole affûtée, car la moindre nuance peut se heurter à un mur de malentendus, amplifié par la polarisation numérique. Quand on observe à la loupe les récentes mutations économiques en Algérie, un constat s'impose, certaines graines semées commencent enfin à germer sur la scène internationale. Le boom discret mais réel dans le secteur de l'énergie, l'accélération des investissements industriels, l'amorce d'une diversification économique autrefois timide, ou encore les premières secousses de réformes administratives, tout cela donne au pays une allure plus crédible aux yeux de ses partenaires étrangers. Bien sûr, en interne, certains s'interrogent, est-ce assez rapide? Est-ce bien orienté? Mais, vu de l'extérieur, cette dynamique inspire plutôt confiance. Elle évoque une nation qui, malgré les vents contraires, s'accroche, s'adapte et dévoile peu à peu un potentiel que l'on ne peut plus ignorer. À mesure que les indicateurs s'allument au vert, une question refait surface avec insistance. L'Algérie est-elle en passe de devenir une pièce maîtresse du puzzle économique méditerranéen et africain? Beaucoup y croient,
et les signaux ne manquent pas pour entretenir cette ambition. Ce n'est pas seulement une affaire de croissance, c'est un repositionnement stratégique qui lie le poids économique au rayonnement diplomatique. Car lorsqu'un pays peut garantir sans flancher ses livraisons énergétiques et honorer ses engagements industriels, il gagne automatiquement du souffle sur l'échiquier mondial. En clair, la crédibilité économique devient un levier diplomatique. Et plus l'Algérie consolide ses bases, plus elle élargit son terrain d'influence. Impossible pour l'Algérie de faire abstraction de ce qui se passe à ses portes. L'instabilité qui secoue son voisinage immédiat agit comme un rappel constant. La sécurité nationale est intimement liée à l'équilibre régional. Du Sahel, en ébullition aux frontières sensibles qui frémissent à la moindre secousse, en passant par les jeux d'influence entre grandes puissances dans la zone, tout semble pousser Alger à jouer serré. Sans oublier les braseros du Moyen-Orient qui continuent d'alimenter une instabilité diffuse. Dans ce décor tendu, chaque mouvement diplomatique algérien n'est jamais anodin. Il est chargé de prudence de calcul et d'un sens aigu des conséquences. Ici, la géopolitique ne se pense pas en théorie, elle se vit au quotidien. Dans un monde où l'impulsivité diplomatique est parfois la norme, l'Algérie, elle avance à pas mesurés. En restant attachée à sa doctrine historique, pas d'ingérence-préférence pour la négociation, plutôt que pour la confrontation, le pays s'efforce de naviguer dans un univers sous tension sans jamais sacrifier ses propres priorités. Ce choix de la retenue que certains à l'étranger qualifient de frilosité ou de raideur stratégique relève en réalité d'un calcul minutieux, éviter les engrenages incontrôlables, protéger l'architecture politique interne et surtout garder le contrôle total sur ses décisions souveraines. Une diplomatie sobre, certes, mais taillée pour la durabilité. En matière de stabilité, l'Algérie sait que rien ne se joue en vase clos. Ce qui se passe au-delà de ses frontières n'est jamais anodin, chaque secousse régionale peut ébranler ses propres fondations. Car ici, l'ordre interne est étroitement lié à l'équilibre géopolitique alentour. Mais l'équation ne s'arrête pas là. Pour durer, cette stabilité doit aussi résonner avec ce qui remue à l'intérieur. Attentes sociales, tensions, latentes, ambition collective, tout cela compose une toile de fond essentielle. En clair, une paix apparente ne vaut rien si elle ne s'aligne pas avec les dynamiques profondes de la société. Ce n'est qu'en harmonisant l'interne avec l'externe que l'on bâtit une stabilité qui tient debout. Ce qui se dit s'échange et parfois s'affronte aujourd'hui autour des choix stratégiques du pays ne doit pas être vu comme un simple vacarme politisé. C'est en réalité le signe évident d'une société qui ne se contente plus d'observer passivement, mais qui questionne, analyse, cherche à comprendre la direction prise et à en anticiper les conséquences. Bien sûr, les tensions verbales ne manquent pas les débordements non plus. Mais au fond, ce bouillonnement d'opinion traduit une volonté citoyenne d'entrer dans le jeu de peser dans les décisions, bref, de faire vivre la démocratie. Et ça, loin d'être une faiblesse, c'est une richesse. Forger un espace public digne de ce nom, ce n'est pas censurer la différence, mais apprendre à en faire un moteur. Accepter que les visions s'opposent, que la critique circule, que les analyses se contredisent, c'est le prix à payer pour une démocratie adulte. Car c'est précisément de cette pluralité que naît une conscience collective, capable de regarder les défis, qu'ils soient internes ou globaux, avec plus de recul, plus de nuances, et surtout avec une capacité à penser au-delà des slogans. Difficile de parler de l'Algérie de demain sans évoquer l'énergie débordante de sa jeunesse. Elle n'est pas une simple statistique dans les bilans démographiques, elle est à la fois la promesse et le défi. Portée par une curiosité sans frontières, une impatience économique bien réelle et des rêves professionnels à la hauteur du monde,
qu'elle observe cette génération ne se contente plus d'attendre. Elle interroge, elle réclame, elle compare. Face aux choix politiques, diplomatiques ou économiques, les jeunes ne prennent plus de détours, leurs réactions sont franches, souvent viscérales et toujours exigeantes. Ce qu'ils veulent. Un pays capable de leur donner une place, une vision et surtout une cohérence entre les valeurs qu'on leur enseigne et l'image que l'État projette à l'international. Sensibles au déséquilibre du monde, connectés aux expériences étrangères, ils deviennent des critiques vigilants, mais aussi des forces de proposition, à condition bien sûr qu'on leur tende l'oreille et qu'on leur laisse une vraie place dans le débat. Dans un monde où les repères s'effacent aussi vite qu'ils se dessinent, le vrai défi pour l'Algérie est peut-être là, savoir avancer sans trahir ses fondations. Il s'agit d'un jeu d'équilibriste entre fidélité aux valeurs historiques, celles qui ont forgé sa voix sur la scène internationale, et souplesse face aux secousses d'un monde en perpétuelle mutation, qu'il s'agisse de géopolitique, d'économie ou de technologie. Ce savant dosage demande bien plus qu'une simple ligne de conduite. Il requiert une vision à long terme, une machine institutionnelle bien huilée et une parole politique claire, capable d'unir à l'intérieur tout en inspirant à l'extérieur. Trouver ce point d'équilibre, c'est un chemin escarpé, semé de révision, de patience et d'engagement. Mais ce chemin-là ne peut être tracé sans une société vigilante, exigeante, qui joue son rôle de boussole démocratique face aux turbulences de l'époque. Au fond, la vraie question n'est pas de trancher entre Algérie marginalisée ou Algérie pleinement connectée au monde, mais plutôt de saisir comment elle trace sa propre voie dans une époque qui change à la vitesse d'un tweet. Il s'agit de comprendre comment elle défend ses intérêts sans renier son socle de principes et surtout comment elle active ses ressources internes, humaines, économiques, symboliques pour affronter les défis pressants de ce siècle imprévisible. Ce qui rend ce débat si précieux, c'est justement la diversité des opinions qu'il suscite. Les critiques y côtoient les soutiens, les désaccords bousculent les certitudes. Et de tout cela émerge une matière vivante nécessaire à la construction d'un cap collectif. Car la puissance d'un pays ne se mesure pas à l'unanimité forcée, mais à sa capacité à faire de ses tensions internes des tremplins vers plus de clarté, plus de maturité et finalement plus de cohésion. L'Algérie poursuit son propre récit, celui d'un pays qui cherche l'équilibre entre la mémoire de ses luttes passées et les impératifs d'un monde en perpétuelle mutation. Elle avance en essayant de protéger sa souveraineté durement acquise, tout en tissant des alliances solides et réfléchies. Son ambition ? S'imposer sur la scène mondiale avec constance, crédibilité et dignité. Le parcours est loin d'être linéaire. Il est parfois escarpé, souvent complexe. Mais il regorge de promesses pour une nation qui dispose d'atouts majeurs humains, économiques, géopolitiques. Si elle réussit à canaliser l'effervescence actuelle en moteur d'unité, à transformer les divergences en forces vives et à bâtir une stratégie durable au-delà des turbulences du moment, alors elle pourra véritablement asseoir sa place dans l'histoire contemporaine à la hauteur de son héritage et de ses aspirations. Et dans cette aventure collective, aucun mot n'est vain, chaque échange, chaque contestation, chaque projet, qu'il vienne du citoyen ou de l'institution, devient une brique essentielle pour édifier un futur que beaucoup rêvent, plus solide, plus juste et plus lumineux.